émissions cardiovasculaires et cancer du poumon ont explosé ces dernières années. D'une manière générale, sur l'ensemble du territoire, en France, aujourd'hui, on évalue à 48 000 le nombre de décès annuels prématurés qui sont liés uniquement ou en partie à la pollution de l'air. Cela représente 9% de la mortalité nationale. Si on revient sur notre région, particulièrement, selon ATMO, au Rhône-Alpes, l'association qui est agréée de surveillance de la qualité de l'air par l'État, en 2016, sur le territoire de notre métropole, 47 800 habitants étaient exposés à des niveaux de pollution supérieurs aux limites européennes. C'est dire si le territoire de la métropole de Lyon est fortement impacté par cette question de santé publique. Et même si l'évolution de la qualité de l'air sur le territoire lyonnais est positive, il faut le dire, la métropole de Lyon doit poursuivre et doit amplifier ses actions. Alors c'est en ce sens que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui la création d'une zone à faible émission sur le périmètre des communes de Lyon, de Villeurbanne, de Caluire, de Bron et de Vénissieux. Dans cette zone, la circulation serait interdite aux véhicules utilitaires légers et poids lourds, les plus anciens et les plus polluants. Les élus du groupe Les Indépendants approuvent globalement cette démarche qui va dans le bon sens. En effet, les données récoltées par ATMO témoignent de la responsabilité du secteur routier dans l'émission d'une grande partie des particules fines. Il était important d'avancer dans ce sens pour lutter très concrètement contre la pollution de l'air. Cependant, plusieurs interrogations demeurent, deux essentiellement. D'abord, la cartographie annexée au dossier est très claire. Les principaux axes routiers sont hors zone, notamment le boulevard périphérique et surtout l'ex-A6, A7 déclassé à l'intérieur du territoire métropolitain. Si on peut comprendre que, à la limite, que le boulevard périphérique soit extérieur des ZFE, afin de permettre aux véhicules non conformes de contourner la zone d'exclusion, il est beaucoup plus difficile de suivre le même raisonnement concernant l'ex-A6, A7. Pourtant, la concomitance entre la mise en place progressive de la ZFE à partir de 2020 et le déclassement et le réaménagement allant de Pupponi à Pierre-Bénite en boulevard urbain aurait dû être pris en compte par la métropole. Monsieur le maire, monsieur le président de la métropole, comment allez-vous conjuguer ces deux éléments? Car l'un ne peut pas aller sans l'autre, avec 120 000 véhicules journaliers qui passent sur les fenêtres des habitants de Perrache, en plein cœur de notre agglomération, et en l'absence de solution de délestage possible, ce que nous regrettons depuis des années, l'anneau des sciences avance que trop lentement à notre goût, et le contournement ouest et le contournement est est loin d'être terminé. La zone de faible émission perd sa pertinence. Et pour les habitants du centre-ville, il y a clairement un problème de qualité de l'air qui persistera même après la mise en place de la ZFE. Elle ne changera pas grand-chose à leur quotidien. D'où l'amendement que l'on présente aujourd'hui en séance avec les élus du groupe Les Républicains et Apparentés, qui a été déposé par Stéphane Bignan, président de leur groupe, et nous-mêmes, qui fait remarquer que la pollution ne connaît pas de frontières, et qui fait remarquer que tout le territoire de la ville de Lyon n'est pas concerné par la mise en place de cette zone, et donc que l'on demande, que l'on sollicite la métropole de Lyon pour que la totalité du territoire de la ville de Lyon soit inclus dans le périmètre de la zone à faible émission. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids, deux mesures selon le zonage, selon la zone géographique. La deuxième réserve que nous émettons aujourd'hui sur cette ZFE, c'est il est précisé dans le dossier que 21,7% des véhicules utilitaires légers et 8,2% des poids lourds seraient non conformes à circuler dans le périmètre. Mais il est fait mention nulle part de l'accompagnement des professionnels dans le renouvellement de leur parc de véhicules. Il est indéniable qu'il faut maintenir un maximum de services au plus près des habitants, au cœur de la métropole. Et pour cela, il faut développer une véritable politique du dernier kilomètre afin de réduire les émissions à effet de serre. Et on ne peut pas édicter des interdictions de ce type sans accompagner financièrement
y compris de manière pédagogique, de manière très concrète, notamment les artisans, les sociétés de livraison. Il est important que cette zone s'inscrive dans un schéma global des mobilités à l'échelle de la métropole, car en matière d'évolution, souvent tout est lié. C'est bien pour cela aussi qu'on n'échappera pas à une vraie réflexion sur le statut de l'ex-autoroute A6 à 7, car cela changera beaucoup de choses en termes de pollution, en termes de qualité de l'air, mais aussi en termes d'usage. Merci de votre attention.